Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous passez une belle journée. J'ai fait, dans le fond, je fais la vidéo maintenant, qui est samedi, au lieu de dimanche matin. Pourquoi? Ben parce que j'avais le goût, puis comme vous voyez, je suis pas dans ma petite chambre, je suis dans ma cuisine. Je sais pas si vous entendez, j'avais besoin d'une petite musique de fond pour parler de ça. Puis dans ma petite chambre, j'ai pas de speaker Bluetooth ou des choses de même. Fait que j'avais besoin de ma télévision pour le mettre dedans puis vous parler de l'éveil spirituel. Donc je la fais aujourd'hui. J'avais l'intention de le faire dans le fond dimanche, mais je la fais présentement pour des besoins de télévision. Et aussi, j'avais besoin de parler de ça à cause du tirage de ce matin, d'hier, qui était la transformation. Donc, pour ceux qui écoutent, donc le tirage du 6 mars était la transformation. Donc, d'où le fait que je vous parle de les éveils spirituels. Oui, j'ai bien dit les éveils spirituels. Donc, vous pouvez en avoir un super gros, deux moyens, des petits à chaque fois. Donc, ça va au rythme de la personne dans sa vie. Donc, c'est le véritable éveil spirituel n'est pas très repos, comme on peut dire, puis comme j'ai expliqué aussi ce matin, hier matin dans la vidéo, il y a des prises de conscience, il y a des réflexions, il y a des introspections dans les zones très sombres à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas facile de se libérer des zones très négatives, des zones très noires. Il faut se libérer de ça. Ça t'amène aussi dans le passé, tes réflexions, tes actions, tes situations, que ce soit professionnelles, amoureuses ou personnelles, dans le passé, ça t'amène beaucoup dans la négation, dans l'ego, hein, l'ego, comme j'ai dit, lire le livre « Bonjour, adieu l'ego et bonjour l'esprit », c'est un excellent livre que vous devez avoir pour comprendre des choses. Moi, ça a été un livre qui m'a aidé à mieux comprendre, que j'ai compris des choses et c'est sûr que prochainement, je vais me le racheter pour encore le relire et essayer de comprendre encore plus. Maintenant, j'ai une autre vision de la vie, donc ça fait que je vais peut-être comprendre encore plus des choses sur l'ego, bye-bye et bonjour l'esprit. Donc, c'est ça. Aussi, l'éveil spirituel, c'est que vous retrouvez une place au sein de l'univers, sur votre, dans le fond, la planète, la société. Vous vous trouvez enfin votre place. Quelle est votre mission? Pourquoi vous êtes ici sur Terre? Vous comprenez beaucoup plus. Vous avez une connaissance de vous encore mieux. Comme j'ai dit, chaque personne le vit différemment. Donc, ça peut être facile pour des personnes qu'eux, tellement qu'ils ont le pouvoir à l'intérieur de eux, sont persévérants, ils font, sont déterminés, puis ils foncent, puis ils surmontent ça. Ben, il y en a qui vivent super bien leur transformation, puis il y en a d'autres que c'est plus difficile, qui vont vraiment dans les émotions que ils veulent pas aller. C'est dans des zones que tu veux pas aller parce que ça te met trop une émotion trop difficile à vivre, à sentir. Donc, c'est ça. C'est un processus qui prend du temps.
Donc, la transformation et l'éveil spirituel n'est pas tout d'un coup. OK? Je vais vous énumérer 12 étapes là, que vous pouvez vivre dans un éveil spirituel, mais vous pouvez le vivre à des certaines... les étapes, vous pouvez les vivre soit toutes en même temps, soit séparées, soit vous avez un petit éveil spirituel, vous l'avez là pour telle chose et après c'est fini, vous continuez. Puis là, oups, vous en avez 2 autres étapes plus tard, 2, 3 ans ou 6 mois après et vous avez un autre éveil spirituel. Donc, c'est vraiment un processus jusqu'à temps que vous ayez en dedans de vous la plupart, soit des étapes ou la plus... vous avez plus de connaissances sur vous-même. C'est sûr, il y a toujours des choses à travailler, il y a toujours des éveils, il y a toujours des choses à apprendre, mais dans le sens que ça fait qu'en général, vous avez quand même transformé, changé, évolué, épanoui, grandi, etc. T'sais. Donc, les 12 étapes que soit vous réalisez avant ou que vous êtes dedans ou que après vous réalisez pendant votre éveil, votre transformation. Tu sais, la transformation, c'est après l'éveil spirituel ou l'éveil de la conscience. Tu sais, il y en a qui aiment mieux qu'on dit l'éveil de la conscience que l'éveil spirituel, tout dépendant de votre niveau de croyance. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs étapes que tu vis et que fait en sorte que tu peux avoir un éveil spirituel qui t'aide à comprendre qui tu es puis ta place ici et tout. Donc, le premier, dans le fond, c'est que vous créez des nouveaux systèmes de croyances. Vous sortez des sentiers battus et vous remettez en question votre réalité. Plus à l'aise à sortir des normes sociales et ouvrir à la liberté. Donc, dans le fond, là, quand vous avez un éveil spirituel, c'est... Moi, je le vois plus, cette étape-là, c'est que vous changez de croyance. Pas nécessairement en disant... je suis catholique, puis là, je m'en vais Bouddha ou Allah, là. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de vos croyances personnelles. Vous croyez, oui, à Dieu, à l'univers, à vos guides, mais vous croyez plus en, je sais pas, comment je pourrais expliquer ça? C'est vraiment les croyances que vous avez. Tu sais, on croit en quelque chose, mais on ne croit plus à certaines choses. OK, tout un exemple. Moi, côté amour, pas que je ne crois plus, j'ai pas dit ça. C'est que pour le moment, pour moi, c'est une croyance que pour dans ma vie présentement, me sert à rien. OK? Dans le sens que oui, je m'aime, je m'apprécie, j'aime qui je suis bien avec qui je suis maintenant. Alors, pour la place côté relation amoureuse, présentement, il n'y a pas de place. Mais je dis pas que je ferme la porte ou que je mets un mur ou une clôture. Là-dessus, c'est non. Je laisse quand même la porte ouverte pour les hasards. On ne sait jamais. Je peux rencontrer une personne et le coup de foudre, tu sais. Je ne sais pas qu'est-ce que l'univers m'a mis dans mon chemin. Mais je sais que pour moi, présentement, mon bien-être à moi et mes priorités à moi ne sont pas côté amoureux. Sont mes choses personnelles, mon bien-être, ma maison, qu'est-ce que j'ai en dedans de moi et qu'est-ce que j'ai à l'extérieur de moi.
Donc, c'est des croyances, quand il parle aussi de sortir de les normes du travail, oh mon Dieu, excusez-moi, les normes sociales, c'est dans le sens que vous vous sentez différent des autres. Vous ne suivez pas le code social. Tu sais, là, admettons, vous essayez un peu plus de mettre votre authenticité, votre, comme on dit, vos petites graines dans la vie des autres ou dans l'univers. Moi, comme j'ai image et j'ai unique dans ma tête, c'est que tout le monde est pareil, tout le monde fait métro, boulot, dodo, commande, épicerie, magasinage, mais dans le sens que vous apportez quelque chose de nouveau parce que vous faites ça, oui, parce que des fois, il faut faire naturellement métro, boulot, dodo, mais dans un sens que vous l'apportez différemment. Vous ne faites pas la même chose que tout le monde. Vous êtes unique, vous êtes différent. Donc, vos croyances puis vos systèmes, c'est dans le sens que vous créez des nouvelles méthodes de fonctionner, des nouvelles rituels, des nouvelles affirmations, vous croyez à la loi de l'attraction, vous croyez à l'univers, qu'est-ce qui va vous apporter, vous vivez dans le moment présent comme avant, c'était pas ça, c'était go, 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 on y va, puis dans le sens que s'il arrive une mauvaise situation, une mauvaise, comme on dit, quelque chose arrive de mauvais pour vous, là, vous êtes beaucoup dans la négation et vous êtes beaucoup dans, c'est ça, ça m'arrive tout le temps, puis ça, c'est vraiment l'ego, là, en passant, qui parle comme ça, là. C'est tout le temps à moi que ça arrive, j'aurais jamais ça, pourquoi ça arrive à moi, c'est tout le temps ça. Donc, tu sais, de changer vos croyances et aussi de changer comment vous parlez envers vous-même. J'espère que c'est clair, hein? Je sais pas trop, mais j'espère que pour vous, ça vous parle. Le deuxième, dans le fond, étape, c'est que vous voulez plus de liberté et moins de choses matérielles. C'est vous vivez plus simple, sans combler un besoin par la possession compulsive et matérielle. Bon, ça, on le comprend. C'est que quand vous commencez à avoir plus confiance en vous et que vous comprenez qu'est-ce qui se passe alentour de vous, vous avez maintenant plus accès dans ça. Est-ce que j'ai besoin? Non. Ciao, bye. Ça, j'ai-tu besoin? Oui, j'en ai besoin, je l'utilise, je fais ci, je fais ça. OK, on le garde. Dans le sens, c'est de, quand vous prenez conscience, c'est de toujours dire, est-ce que je vais le prendre? Tu sais, c'est comme mon linge. Moi, là, j'avais un panoplie de linge et à chaque fois que je déménageais, je vous le jure, OK? Je vous le jure, sur l'univers, sur ma guide, je fais toujours le ménage de mes souliers, de mon linge, d'un côté tout matériel. Qu'est-ce que je sers, qu'est-ce qui me sert et qu'est-ce qui me sert plus. Et encore là, quand j'ai déménagé ici, avant de partir pour arriver ici, j'avais fait encore du ménage. Et même quand j'étais arrivée chez mon ex, j'avais fait aussi le ménage. C'est qu'à chaque fois que je change de place, pour moi, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de est-ce que j'ai besoin ou est-ce que j'ai pas besoin. Donc, dans le sens que maintenant, avec ma prochaine étape, c'est que j'ai fait dernièrement encore du ménage. Est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai-tu pas besoin de ça? Puis, c'est vraiment de prendre conscience du matériel. Est-ce que ça te sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça te rend heureux? Si dans le fond, là, il reste dans le fond de garde-robe, là, il te sert pas, là. T'as pas besoin de ça. C'est de pas empiler et de pas encaisser des choses que vous n'avez pas besoin puis qui va juste rester là sur la tablette. OK?
Dans le fond, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert pas, de tout ce qui ne sert plus dans votre vie, qui vous met pas un petit bonheur ou quelque chose dans votre vie piment. Donc, c'est ça. Puis arrêtez de dépenser sur des choses qui ne servent pas. Fait que quand vous voulez acheter quelque chose, vous posez la question. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va me rendre heureux ou heureuse? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis rendu là, quand vous vous posez, vous écoutez votre petite voix, puis s'il dit non. C'est non. Puis pas dire oui, mais tu sais là, ça c'est non. C'est non, il te dit non. Dépensez pas. Ça, c'est une autre étape que l'éveil spirituel va vous faire comprendre aussi. Donc, je vous nomme les étapes de conscience dans un éveil spirituel. Un désir soudain de changer d'emploi ou de changer de carrière. Ce sentiment de peur du changement, des doutes, d'abandonner, de toute résistance, oser faire le premier pas, des doutes, des peurs, des craintes, alouettes. Donc, mais dans un éveil spirituel, des fois, vous avez peut-être le goût de changer d'emploi comme ça du jour au lendemain ou changer de carrière aussi du jour au lendemain. Tu sais, exemple. Je pense qu'en même temps, en disant les étapes, je pense que je vais dire mon éveil. Ça va être plus facile peut-être de comprendre. Moi, j'ai eu 3... sûrement plus que 3, là, j'en suis sûre, là, peut-être des tout petits, puis j'ai eu, je sais, un moyen, puis un énorme dernièrement. Donc, ça fait que pour le changement de carrière, un exemple, en avril, pas l'année passée, je crois, l'autre, ça fait 2 ans, je crois. Oui, je crois. Oui, parce qu'en avril, l'année passée, j'étais ici. En tout cas, c'est sûr c'est en avril parce que ça tombe toujours en avril quand il arrive des choses pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours en avril. Mes 2 éveils spirituels dont je me souviens étaient en avril. Ouais, en tout cas. Et naturellement, c'était la première fois que je sortais avec une relation un peu stable, même si il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans cette relation. C'est la première fois qu'on se laissait et j'habitais à Lachine dans ce temps-là et ouais, j'habitais à Lachine. Et à un moment donné, finalement, je reparle avec la personne que j'étais amoureuse et on revient ensemble et soudain, tout à coup, j'ai le goût de quoi? Pas changer d'emploi, changer de maison, changer d'emploi, changer de ville. 3 choses en même temps. 3 choses en même temps. J'ai changé d'appartement, j'ai été vivre avec elle. J'ai changé d'emploi, j'ai laissé mon emploi que j'aimais, mais qui me donnait plus l'occasion de m'épanouir. OK? J'ai eu beaucoup de réflexions aussi par rapport à ça. J'ai été dans un emploi que ça faisait plus que 10 ans que je travaillais là. Et à chaque fois qu'il arrivait une opportunité pour être permanente, je n'arrivais jamais à avoir ce poste-là. Je ne sais pas pourquoi, mais l'univers ne voulait pas que je l'aille. Mais pour moi, c'était dans un sens, là, l'ego était là. Ben, je suis pas bonne, il m'aime pas, puis pourquoi, puis pour ci, puis pour ça, puis, tu sais, puis ça a fait en sorte que j'ai travaillé avec une éducatrice que était gentille, je peux pas rien changer, était gentille, délicate et tout, mais que je travaillais avec 16 enfants au lieu de 8. Donc, à un moment donné, j'ai fait aussi peut-être une dépression professionnelle aussi là-dedans. J'ai pas travaillé. C'est l'année que j'étais en voyage avec ma famille, je me souviens.
Ouais, c'est l'année que j'étais en voyage avec ma famille. Je me souviens que de avril jusqu'à juin, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé. Pourquoi? Parce que pour moi, j'étais dans un éveil, mais vraiment difficile. Je vivais la dépression. Je vivais que je ne veux plus être éducatrice parce que ça m'a rendu à un point que j'aimais plus ça. Puis pas à cause des enfants, c'est à cause de la relation professionnelle dans le sens de collègues et boss et les interactions sociales entre qu'est-ce qui se passait dans la garderie où j'étais. Je m'avais fait des amis vraiment proches et du jour au lendemain, bang, parle plus. Tu sais? Dans le sens que j'ai changé pour le tout. J'ai enlevé les contacts de ces amis-là. J'ai changé de job dans le sens que j'ai pas travaillé pendant 2 mois, 3 mois même. Ça a été long. Je me souviens, je pleurais. Sérieux, je pleurais dans le bain, mais je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Et mon ex me consolait, était vraiment là pour moi, pour m'aider. Puis elle était vraiment aussi dans la spiritualité. Donc elle était, mais je crois que tu es en train de faire un éveil, Kat. Puis il faut que tu le vives, tes émotions. Puis il faut que tu ailles le chercher, le pourquoi, puis de comprendre. Mais j'ai changé pas juste de carrière, de maison, de ville, tu sais, de avril à juin, j'ai pas travaillé. Puis en juin, quand je suis enfin sortie de toute cette émotion-là et que j'ai pas compris encore plus, vraiment plus, mais je me suis saisie, comme dans le fond, tu sais, quand quelqu'un te prend puis te fait « Hey là, réveille là, tu sais là, ça suffit là ». Donc, c'est ça. Juste un instant. Donc, désolée, ça n'a pas coupé, mais il fallait que je fasse un peu de place. Fait que j'ai dû enlever la vidéo d'hier matin du tirage. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que dans le fond, tu changes soit juste un emploi de carrière puis que tu décides de ne pas aller dans cette direction-là, ou que finalement, tu fais juste changer du tout pour tout comme moi j'avais fait. Ça a été un éveil que j'ai vécu. Ça a été difficile, mais dans le sens que, est-ce que j'ai compris des choses de cet éveil? Ben oui, parce que j'ai compris que finalement, quand je suis retournée au travail, j'étais chez Hard. Oui, Hard. Tu sais, comme un Rossi ou comme un Walmart, mais Hard, à vraiment pas cher, à travailler au salaire minimum, à des heures fous, parce que je travaillais à temps plein, parce que je n'allais pas à l'école, fait que j'étais une employée à temps plein. Je faisais des heures épouvantables, du changement de pacing, de tout ce que j'avais vécu quand j'étais au cégep, même avant le cégep, parce qu'avant le cégep, j'ai travaillé comme assistante gérante chez Ardennes et tout, donc je revivais mon passé. Puis à un moment donné, là, c'est là que j'ai fait « Ouh, on se réveille! T'as pas fait tes études de 4 ans pour rien. Est-ce que t'aimes ça encore les enfants? J'adore les enfants. Je suis en amour avec les enfants. J'ai eu ma semaine de vacances. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la job 2 fois. Tu sais, parce que je m'ennuyais trop de mes enfants. Donc, il n'y a pas de logique là-dedans. Là. Je m'ennuie de mes enfants. J'adore travailler avec les enfants. Le côté moins le fun, c'était les côtés interaction des éducatrices et de mon employeur. Fait que quand j'ai décidé de faire la recherche pour trouver une nouvelle job en garderie ou en CPE, je me suis dit zip, zap, zoup, et tu fais ton travail et c'est ciao, bye après. Tu fais pas de contact, tu prends pas de contact, tu dis bonjour là, par politesse, bonjour, bye bye, mais tu ne rentres pas dans ta vie étalée et tu commences pas à avoir des amis. Mais c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Le monde me trouvait vraiment spécial.
Puis c'était beaucoup des anciennes qui travaillaient là, donc ça a été beaucoup la petite nouvelle qui sait tout et que nous, on a plus d'expérience, mais tu sais, elle se prend la meilleure parce qu'elle parle pas à personne, puis tu sais... En tout cas, il y a eu beaucoup de paroles dans mon dos, mais cette fois-ci, je n'embarquais pas et que je laissais ça libre. Et regarde aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Je suis directrice et coordonnatrice d'une garderie maintenant. Et oui, j'ai un groupe à moi à temps plein et je me porte beaucoup mieux. J'ai choisi mon équipe maintenant et ça fait pas ça où est-ce que je travaille. Donc, c'est ça. Fait que ça peut aller partout. OK? Le quatrième sujet, ça peut aussi vous attirer dans le développement personnel. Ça a été mon premier éveil spirituel quand j'ai fait la rencontre d'une ancienne amie, maintenant qui est plus dans ma vie, à me guider vers le développement personnel, qui veut dire de comprendre la confiance en moi, l'estime de moi, l'amour de moi, puis comment changer tes pensées en négatif, en positif. Et tu sais, t'apprends, c'est d'avoir l'intérêt pour le développement personnel. Pour moi, ça a été vraiment un processus, un éveil que j'ai eu, oui, grâce à cette amie-là, mais que j'ai toujours été attirée vers ça avant de sa rencontre, mais que tu ne le mettais pas en place. C'est deux choses différentes. Donc, ça fait que maintenant, tu le mets plus en place et tu évolues dans le fond. Fait que pour moi, cet éveil-là, ce sujet-là dans votre éveil spirituel peut faire du long chemin et du très long chemin et ça prend du temps parce que pour développer votre développement personnel, c'est toute une vie, hein? Donc, puis même vos vies que vous allez vivre après, parce que ceux qui croient à l'incarnation et que vous travaillez sur différents schémas et karmas dans vos vies antérieures, ben ça fait que quand vous allez vivre votre prochaine vie, vous allez travailler encore les choses que vous n'avez pas fini de travailler dans cette vie-ci. Donc, le travail personnel, c'est que vous êtes vraiment plus attiré vers ça, puis que vous travaillez tout le long pour améliorer votre développement personnel. C'est pas juste et voilà, tant je m'aime, je m'apprécie. Il y en a que ça peut arriver, hein, du jour au lendemain, c'est pas ça que je dis là, ça peut arriver. Mais il y en a d'autres que c'est un processus long et en train de grandir tout au long de leur vie. Moi, j'ai eu des moments que oui, j'étais full dedans, puis il y a des moments qu'après, mon ego et ma négativité a pris le dessus. Ça, je le renie pas, c'est vrai. Puis aujourd'hui, avec mon plus grand réveil spirituel, ben je peux dire que maintenant, la plupart du temps maintenant, quand il arrive quelque chose que je suis hors de mon contrôle, je respire, je prends mon calme, puis je le dis, c'est hors de mon contrôle, ça va arriver quand ça va arriver, puis j'ai juste à attendre. Ton ego il est parti, puis ton esprit te parle tout de suite automatique en disant « Let it go, lâche prise ». Tu sais, tu peux rien faire de la situation. Tu peux comprendre, tu peux apprendre, mais tu peux pas changer la situation. Faut juste que tu lâches prise puis que tu apprends de qu'est-ce que tu dois apprendre. Donc, ton évolution change côté là. Oh, j'aime ça! Je sais pas si ça vous parle. 5. Connexion avec la nature. Donc, éloigner de la routine. Vivre l'énergie de la nature. Fait qu'il y en a qui vont, oui, comme changer de place, déménager plus dans la nature. Être plus proche de la nature ou simplement aller te promener dans la nature ou dans qu'est-ce qui t'entoure à l'extérieur, un arbre. Puis les arbres, là, je vous le dis, touchez un arbre.
je vous le dis, vous allez sentir l'énergie dans cet arbre-là, c'est intense. Les arbres, là, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de pouvoir pour vous aider à être ancré puis à sentir la nature. Donc, ça peut être... Excusez-moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui montait le balcon. OK. Dans le fond, la nature, c'est vraiment de prendre contact avec eux. Moi, je me souviens, puis sérieusement, je m'ennuie de ça. Faudrait que je le fasse encore, puis que je me dis, ben moi, je pars, puis j'y vais. Tu sais, faudrait que je l'entame, mais avec la pandémie, on peut pas vraiment faire ça. Mais j'essaye le plus possible de changer. Mais j'aimais ça quand j'avais mon ancienne amie. Elle a décidé de partir de Montréal puis aller dans les Laurentides. Fait que moi, mon dada, comme on peut dire, mon petit plaisir, c'est que quand j'avais des congés, des longues fins de semaine ou quand j'avais vacances, oui, j'en profitais pour aller voir cette ancienne amie-là, pour profiter d'être avec elle, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, mais aussi d'être dans la nature, d'être connecté. Allez vous promener dans la nature. Si vous avez un parc, si vous avez un petit sentier, allez vous promener. Respirez l'air de la nature. Vous allez voir, c'est magique. Donc, oui, j'allais là, puis quand je revenais, j'étais encore plus énergétique, je changeais plein de choses dans ma vie, puis j'étais full motivée, puis à un moment donné, ben là, j'étais comme, ah, ok, je suis due de retourner parce que là, je suis dans mes anciens patterns. Donc, là, pour l'instant, ça va bien. Je suis quand même bien entourée. Je suis dans le sud, moi, là. Je suis dans la rive sud. Donc, je suis pas dans la rive nord, mais je suis dans la rive sud. Puis, alentour de ma maison, il y a beaucoup de parcs et il y a beaucoup d'arbres. Donc, quand il fait beau avec un beau soleil, quand même pas trop froid, là, parce que c'est l'hiver, je prends ma petite marche jusqu'au parc. Je marche un peu. Je m'assois. Je profite du soleil, puis de... la chaleur et la nature, puis après je reviens chez nous. Donc, c'est de vous éloigner de votre routine, de sortir de cette place-là et de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, là. Donc, moi, c'est encore une connexion et un éveil que j'aimerais bien le faire. Mais c'est sûr, c'est pas ancré. Tu sais, des fois, il y a des éveils que vous allez faire, des sujets d'éveil, des étapes que vous allez être plus dedans, puis d'autres moins. Fait que comme je disais, c'est que oui, vous allez être conscient, mais vous allez faire comme « Ah, pas tout de suite » ou... Tu sais, fait que votre conscience, votre éveil n'est pas encore à, comme on dit, à la fine pointe, là, et pas encore sur ça pour être encore plus. Mais vous le savez que vous devez être dans la nature. Je ne sais pas si ça a un sens pour vous, puis comment j'essaie de l'expliquer dans ma tête, mais vraiment, il y a des étapes que ça va faire oui, puis il y a d'autres étapes que oui, vous le savez, mais c'est comme pas pour, c'est pas à ce moment-là que ça va arriver parce que c'est peut-être pas, votre éveil n'était pas encore entamé. Il n'est pas encore commencé dans cette étape, mais vous comprenez le sens que oui, je sais que je dois prendre plus contact avec, admettons, avec la nature, avec, je sais pas moi, la liberté, moins de choses matérielles, ou tu sais, mais c'est comme vous y allez pas encore parce que peut-être ça fait vivre des émotions que vous ne voulez pas vivre. Donc, c'est comme j'ai dit, c'est un long processus, un éveil. C'est très long. Mais il y a des choses que vous pouvez comprendre à certaines choses. L'étape 6, le trouble du sommeil. Ah, ça. Quand vous vivez aussi un éveil spirituel, vous vivez un insomnie. Ou vous vivez dans le sens que vous dormez, puis en pleine nuit, vous vous réveillez et vous n'êtes plus capable de dormir. Ou vous vous réveillez en disant « faut que je fasse ça, faut que je fasse ça ». Mais faites-le, OK? Peut-être qu'il y a
un processus en dedans de vous où votre subconscient vous parle, votre petite voix vous parle en disant « faites-le parce qu'il faut que tu le fasses ». Ça dépend c'est quoi, là. Si c'est passé la balayeuse à 2 h du matin, je vous dis pas de le faire, OK? Mais dans le sens, si c'est de écrire ou de juste aller méditer ou juste lire ou, tu sais, écouter de la musique ou, tu sais, des choses qui ne font pas de bruit, là, quand même, durant la nuit, mais allez-y. Mais comme je vous dis, vous allez vivre de l'insomnie. Moi, j'en ai vécu assez intense, surtout avec le plus gros que je viens de vivre. Ouh! Tu sais, là, c'est qu'en plus, tu avais l'énergie de la pleine lune, puis de la nouvelle lune. Fait que là, mélanger ensemble, ça fait que tu dors pas. OK? Soit que tu t'endors super tard, ou soit tu te réveilles en panique à 1 h, 2 h du matin en disant « C'est là, faut que j'aille travailler, je suis en retard. » Non, ton cadran n'a pas sonné. Ou tu te réveilles puis t'es comme « Bon, je dors plus, je suis plus fatiguée, qu'est-ce que je fais? » Tu sais? L'insomnie. Oh, ça c'est un moment, une étape de l'éveil spirituel que à chaque fois là, que ça m'arrive, je suis comme non, pas le sommeil, j'en ai besoin, tu sais. Mais ça peut vous faire vivre, quand vous êtes dans un éveil de conscience, ça peut vous faire vivre de l'insomnie et de pas dormir. Et dans le sens, c'est que vous travaillez, le petit hamster comme on dit, puis vous essayez de changer des choses ou que ça travaille en dedans de vous aussi. Je sais que j'avais déjà vu quelque chose sur Internet qui disait « Si vous vous réveillez de telle heure à telle heure, ça veut dire ça. Si vous vous réveillez de telle heure, ça veut dire ça. » Donc, peut-être aller voir aussi sur Internet. Sinon, j'essaierai de le mettre sur la page « Qu'est-ce que j'ai vu ?» si je le retrouve. Mais je sais qu'il y a des choses que quand tu te réveilles en pleine nuit de telle heure, ça veut dire ça dans ton éveil spirituel. Donc, juste à aller se renseigner si ça vous intéresse, pourquoi. Mais la plupart du temps, moi, quand je me réveille la nuit puis que je suis capable de dormir, je fais « Bon, un éveil spirituel. Qu'est-ce que je dois comprendre? Où je dois aller? » Tu sais? Mais moi, le plus gros, ça a été dernièrement vraiment intense. Puis depuis le mois de janvier, je te dirais, ça a été un long processus. Là, il était gros, mais j'ai vraiment vécu beaucoup d'insomnie. Beaucoup d'insomnie. Il y a des fois que je dormais super bien, puis l'autre journée, après 2-3 jours, oublie ça, là, c'était recommencé. Je vivais beaucoup d'insomnie et c'était l'enfer. C'était l'enfer. Mais je savais que j'étais dans un éveil. Parce que là, je savais aussi, je sentais que je changeais. Donc, c'est aussi ça. Fait que quand je me réveillais, j'étais bon, je sais que je suis dans un éveil. Je sais que je suis en train de comprendre des choses de ma vie et de changer des choses. Mais là, ouais, c'est ça. Vous allez comprendre si vous le vivez. Si vous le vivez, là, dites-moi là en commentaire. J'aimerais bien ça comprendre, vous aussi. C'est quoi? Je peux le dire. J'ai pas... tu sais, comme un des premiers, quand j'ai fait tout mon changement de place, de maison, d'emploi et de tout, je comprenais pas. Je comprenais pas. Vraiment pas. Puis à un moment donné, tu comprends. Tu comprends beaucoup de choses. Puis, je sais pas où je voulais m'en venir avec ça. Ça va bien. Ça va bien. On va continuer, peut-être ça va m'en revenir. L'étape 7, une des étapes de l'éveil, c'est vous parler à vous-même ou à l'univers. Par vos guides, vos anges, Dieu, etc. Vous avez un discours intérieur, vous vous parlez à vous-même, vous avez une communication avec vous-même
ou avec ceux de au-delà. Fait que ça peut vous arriver de commencer à parler tout seul. Bon, je lève ma main, je suis d'accord, ça m'arrive tout le temps. Un moment donné, j'appelle ma mère, puis j'étais en train de me parler, puis ma mère dit « Ça va? Avec qui tu parles? » Avec moi-même. J'étais en train de me parler. Tu sais, c'est que tu es en train de réfléchir, d'avoir une connexion avec toi-même, de te parler. C'est pas un signe de fou, là. Tout le monde dit que c'est un signe de fou, hein. Non, non, non. C'est un signe, oui, d'intelligence, mais de connexion avec toi-même, en disant que tu t'écoutes. Tu sais, quand tu te parles, la plupart du temps, c'est de savoir la différence entre est-ce que c'est l'ego qui parle ou c'est vraiment ma petite voix qui parle. Et ça, d'où le fait, le livre que je vous dis, vous allez comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Lisez le livre. Adieu l'ego, bonjour l'esprit. Lisez ce livre-là. Et quand vous vous parlez ou que vous parlez à vos guides, ça fait que la petite voix vous parle et là, vous vous parlez pour vous. Puis là, vous répondez à vous-même. Ça fait quand même assez longtemps que je me parle à moi-même dans mes éveils spirituels, puis même entre mes éveils spirituels. Je ne vais pas arrêter, mais je comprends plus la signification de qui me parle. Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est mon esprit? Puis quand je sais que c'est mon esprit, là, j'ai un sentiment de bonheur, d'heureux, d'excitation ou de comme, tu sais, de petit enfant qui est comme, ouais! Mais quand c'est mon ego, c'est tellement drôle, j'en ai parlé, je pense, dans un tirage. Quand c'est mon ego, je fais, chut! Non! Ça, c'est l'ego. Je veux pas t'entendre. Donc, c'est vraiment de savoir qui te parle quand vous vous parlez à vous-même. Puis naturellement, vous pouvez parler à vos défunts, à vos guides, à vos anges. Eux, naturellement, ils sont là pour vous répondre. Mais comme j'ai dit, ça va avec une des étapes 8 dans l'éveil, c'est que quand ils vous parlent, c'est pas tout de suite, hein? Il y a un temps entre la réception et le message, OK? Mais quand ils vous parlent, puis quand vous recevez le message, c'est beaucoup les signes d'envoi. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans des tirages quand vous retirez des cartes de vos guides. C'est les frissons. C'est la chaleur à une place. Je ne dirais pas tout le corps, mais ça dépend. Il y en a qui ont des frissons tout le corps. Ça se peut. C'est différent à chaque personne. Mais moi, je le vis vraiment plus. C'est à une place, je sens le froid ou à une place, je sens le chaud. Les plumes. Ces derniers temps, là, je vois juste des plumes, OK? Et les chiffres miroirs. Les chiffres miroirs. 11-11, 12-12, 14-14, parce que des fois, il y en a qui font... moi, j'ai le 14-14, 2h14. Mais si vous le mettez à 2h14, ça fait pas un chiffre miroir. Il faut vraiment que ça soit un chiffre miroir. Comme moi, sur mes crânes, j'ai pas le chiffre, comme on dit, en 24 heures. Tu sais, moi, ça tombe à 12 et ça revient à 1 et après 12, après 1. Fait que des fois, ça arrive que j'ai 5-5-5. 5-5-5, 2-2-2, 4-4-4, tu sais. Donc, des fois, sur mon micro-ondes, je le vois beaucoup sur mon micro-ondes, des chiffres comme ça, vraiment tout pareil. Et sur ma télévision, c'est en chiffre 24 heures. Fait que sur mon appareil de télévision, je vois beaucoup des chiffres miroirs dans un sens, 11-11, 10-10, tu sais, 12-12, 14-14, 15-15. Donc, tu sais, des chiffres comme ça, j'en envoie beaucoup sur ma télévision. Mais sur mon micro-ondes, c'est tous des chiffres pareils que je vois la plupart du temps. Donc, ça, c'est un message qui vous est transmis par vos guides, vos anges, vos univers. Il faut comprendre. C'est de savoir quel était votre message, votre question, je veux dire. Puis après, quand vous avez votre message, de faire « OK, oui, c'est ma question de tantôt, il m'envoie une réponse. »
sais, ou de recevoir aussi, comme cette semaine, il y a beaucoup de cadeaux, ça n'a pas d'allure dans les tirages, donc aussi de comprendre les cadeaux, que ce soit physique ou personnel, donc de les comprendre aussi. Donc, oui, c'est ça, c'est en plein ça. Oui, après, on est rendu où, là? Oui, des sentiments, plus vivre dans le moment présent, puis sentir vos émotions dans le sens, est-ce que vous comprenez rien ou vous comprenez des choses? Il y a aussi manger plus sainement, prendre soin plus de son corps aussi. Il y a une étape qui est vraiment côté spirituel aussi de cette étape-là. Puis naturellement, la dernière, c'est l'illumination. C'est la réalisation de votre personne, de qui tu es. Il me parle beaucoup d'abandonner l'ego. Fait que ça, c'est comme l'illumination. Moi, j'ai vécu cet éveil spirituel. Je pense que mon gros que je viens de vivre, c'est celui-là. Plus connecté, abandonner l'ego, comprendre tes schémas passés ou tes karmas passés, puis de les pardonner, de les affronter, d'essayer d'avancer, puis de les réparer dans un sens que là, je fais juste penser à une carte dans un oracle que j'ai, c'est la mort intérieure qui met fin au cycle, qui met fin au schéma, qui met fin au karma parce que tu as guéri de ça. Donc, dans ta vie prochaine, que tu vas te réincarner, tu n'auras pas à vivre ce schéma puis ce karma-là parce que tu l'as arrangé, évolué, mis fin, réparé, pardonné pour... Comme ça, tu ne vas pas le travailler dessus parce que tu as travaillé ici puis tu l'as réussi, dans le fond, à te libérer. Merci, à te libérer des schémas et des karmas. Donc, moi, j'ai... Oh, excusez, le téléphone a bougé. Mais j'ai vraiment vécu celui-là, ça a été mon plus gros. Mais c'est sûr que dans ta vie, tu peux en vivre plein. Des petits, des moyens, des gros, ça dépend. Je me souviens, voilà, c'est pourquoi je voulais parler de ça. Je me souviens même que j'avais dit à mon ex que je comprends pas, toi t'en as tout le temps, puis moi j'en ai pas, puis mais ça c'est l'ego, hein. Moi j'en ai pas, puis j'aimerais ça moi aussi, tu sais là, voir la vie autrement, puis changer mes choses, puis tu sais, je travaille fort moi aussi pour changer qui je suis, puis tu sais. C'est pas la meilleure pensée, là. Vous allez les vivre. Quand? Je peux pas vous le dire. Puis même vous, vous pouvez pas savoir. On le sait pas quand on va les vivre, les éveils spirituels. Quand on va prendre conscience de te connaître plus, de aller au plus profond de vous, dans les zones super sombres, que vous ne voulez pas vivre des émotions, mais il faut les vivre. Puis oui, peut-être tu vas pas comprendre, et oui, vous allez comprendre. Mais la lumière au bout du tunnel, c'est que c'est merveilleux après. Vous allez être une nouvelle personne, vous allez mieux comprendre des choses, vous allez comprendre qui vous êtes, vos valeurs, vos principes. Je le répète quasiment dans tous les tirages que j'ai depuis quelque temps, c'est de vous connaître, de qui vous croyez, qui vous êtes, vos priorités, vos valeurs. Moi, la dernière transformation, oui, ça a été parce que j'ai, naturellement, faut pas que je le renie parce que ça me fait mon éveil spirituel le plus intense possible, mais dans le sens que ça a été terminé définitivement avec mon ex. C'est ça, durant
le mois de novembre. Je l'ai vécu vraiment difficile. J'ai été dans les plus fonds de l'univers, comme on dit. Puis, à un moment donné, en janvier, hein, on se réveille, hein? Puis là, c'est là que j'ai eu mon plus gros éveil spirituel parce que j'ai changé, j'ai appris. Et il faut dire que les cartes, quand j'ai commencé à apprendre, à vouloir apprendre sur les cartes, ça m'a changé de pensée, de qui je voulais être, qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des insomnies, des réflexions, de changement de personne, de changer mes pensées, de voir l'instant présent. Il y a plein de choses dans ma vie qui ont changé grâce à, oui, cette ouverture que j'ai eue et un changement côté développement personnel encore plus et de voir que la possibilité de, comment je peux dire, avec mes oracles, j'ai vu que j'avais un don que j'avais mis de côté, puis c'est grâce à ce don-là que j'ai pu sortir et me réveiller, comme on dit. Donc, grâce à ça, j'ai compris des choses. Je sais que j'ai fini un karma depuis janvier, mais le karma affectif dépendant et aussi le karma de... Hein? Je me l'avais dit la première fois en plus. Moi, je retourne jamais avec mes ex. Une fois, c'est une fois. Pas 3. Pas 4, pas 5. Mais je m'écoutais pas. Tu sais, quand t'es en amour, hein? C'est ça. Mais j'ai pardonné. C'est ça aussi la clé du succès. Pardonner. Quand tu pardonnes aussi à toi-même de tes erreurs, pardonner, d'avoir la compassion avec toi-même, l'amour de toi-même, puis d'essayer de comprendre, d'aller dans des choses vraiment sombres que tu veux pas aller parce que tu as toujours l'espoir qu'il arrive de quoi, mais finalement, non. Ça, c'est une autre discussion. Mais dans le sens que mon éveil a été bénéfique grâce à cet événement qui est arrivé dans ma vie, cette rupture, ça me fait encore plus évoluer. J'en remercie. C'est pas une mauvaise fille. J'en remercie. J'ai changé. Je sais mes priorités puis qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis je m'aime inconditionnellement maintenant. Je suis épanouie et illuminée. Donc, vous pouvez vivre des émotions très intenses de rien comprendre ou des éveils que vous le savez, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous, vous continuez, mais vous changez et vous mettez en application propre, dur. Vos bases, ils sont ancrées et vous l'avez maintenant. Fait que là, vous pouvez vous transformer, avoir l'éveil, puis mettre ça en place dans votre vie maintenant. Fait que je crois que c'est ça. Il me reste pas beaucoup de temps, sinon il n'y aura plus de place. Mais j'espère que ça répond à vos questions. S'il y a d'autres questions, s'il y a des incertitudes ou des questionnements, ne vous gênez pas, commentez. Je vais faire la recherche pour vous ou je peux vous éclairer sur certaines choses qui peuvent vous aider dans votre éveil spirituel. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé vraiment à comprendre c'est quoi des éveils spirituels. Des fois c'est beau, des fois c'est pas beau. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Mais j'espère que ça va vous aider si ça vous intéresse. On a tous nos petits éveils spirituels, il faut juste les comprendre. Puis il faut passer par là pour les comprendre. Puis c'est une leçon. C'est une leçon seulement. Il faut vraiment les comprendre. Donc, moi, je suis en paix. J'ai reconnaissance, gratitude envers l'univers pour cette grande éveil spirituel de ces derniers mois, depuis 2-3 mois. Puis,
je suis une nouvelle personne, puis je suis bien avec cette nouvelle personne que je suis. Fait que je vous le souhaite. C'est pas facile, c'est pas beau, ou ça peut être beau, tout dépendant des personnes. C'est un long processus, mais je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout mon cœur, de sortir de votre ego, de sortir des sentiers battus, puis de vous... Vous êtes la personne qui crée votre vie. Vous êtes unique. Donc, allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Faites ça pour vous, pour votre bien-être et votre... pour être heureux. Donc, c'est ça. C'est encore coupé. Parce qu'il me reste vraiment plus de place. Fait que aimez-vous. Aimez-vous. Je vous le souhaite. C'est juste ça que je voulais dire. Je vous le souhaite. Je vous aime. Bon éveil spirituel. Namasté!